parloir libre. Des témoignages de personnes concernées de près ou de loin par l'enfermement. Merci de nous recevoir, merci de nous avoir invités et merci d'écouter notre histoire. C'est un petit peu paradoxal d'entendre comme la douleur des gens et leur histoire tellement douloureuse nous permet de supporter la nôtre. Alors nous, notre fils Sacha est décédé en avril de l'année dernière. Il était au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Il venait d'avoir 18 ans. Il a pris 6 mois de prison ferme pour avoir volé le contenu de sa caisse dans la grande surface dans laquelle il travaillait. Il refusait d'aller travailler 7 ou 8 heures par jour dans quelque chose qu'il n'aimait pas du tout et de rentrer à la maison et laisser les jours défiler comme ça. Il rêvait d'être cuisinier. Quand il était petit, il disait « je voudrais être cuisineur ». Et il a fait un apprentissage en ville de 3 ans, mais le Covid a fermé la crêperie dans laquelle il était. Il est revenu dans notre petit village de 500 habitants où il ne se sentait pas bien, parce qu'il n'était pas originaire de là. Il était beaucoup mieux en ville, à Rennes. Et le fait de devoir revenir 8 mois dans notre village, attendre sa majorité pour trouver un petit job et se faire un petit peu d'argent, l'a totalement bouleversé. Il ne voyait pas de fin au Covid. Et voilà, il a décidé de prendre le contenu de sa caisse et de s'en aller, croyant pouvoir s'autosuffire quelque part dans un coin caché. Il a cavalé pendant 1 mois, il s'est fait attraper, il a pris 6 mois. Donc il avait 18 ans depuis 4 mois quand ils l'ont attrapé. C'était très difficile pour lui d'entrer en détention avec toutes sortes de gens et la gentillesse et la douceur qu'il pouvait avoir. Il était rebelle, il était un peu colérique, voilà, il savait s'affirmer, mais il était doux et tendre. Il avait une autre philosophie de la vie. Il nous moralisait parfois. En nous disant accepter la vie telle qu'elle vient, vos sentiments, soyez naturels, jugez pas, il était comme ça. Donc c'était difficile pour lui. Il a fait 5 jours de mitard pour des bagarres, il n'a pas accepté de se faire prendre de haut ou tester quand il est arrivé. Et il les a très très mal vécu. C'était un artiste, il aimait écrire des chansons, il aimait dessiner énormément, tous ses bobos, tous ses démons, tout se transmettait par ses dessins. Et comme il m'a dit, maman, mon corps est enfermé, mais ma tête aussi, j'arrive plus à m'évader, j'arrive plus à dessiner. Voilà, il essayait à travers les autres, les co-détenus, de se créer un petit monde et de survivre. Il essayait de me faire croire que tout allait bien. Et j'y cru. Je croyais que ça allait. Et donc il a eu plusieurs bagarres, plusieurs différends avec des détenus, des co-détenus. Malgré tout le monde l'appelait le petit. Et je crois que tout le monde l'aimait beaucoup, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de détenus depuis. Et pour eux, c'était tous un gamin. Pour eux, c'est un crime terrible. Et il a frappé un détenu qui a voulu lui prendre du tabac sur la cour. Il a pris tous ces petits sursis de mitard qui s'étaient cumulés. Il a pris 21 jours. Donc on vous dit, tu vas faire du mitard, tu rentreras à telle date, voilà, et tu feras telle peine. Donc il a passé 1 mois à attendre cette peine terrorisé de devoir la faire en me disant, je ne sais pas comment je vais tenir, je ne suis pas sûre de pouvoir tenir, maman, je crois que je vais devoir prendre le traitement qu'on me propose parce que je n'y arriverai pas. Et il a cessé ses correspondances avec nous. Il m'a dit, je t'écrirai quand j'y serai, j'aurai du temps. Il a arrêté de nous appeler. On n'a pas compris. On a cherché à le joindre, mais on ne peut pas. Si lui, il n'appelle pas, on ne peut pas l'appeler. Et on ne lui a pas transmis le fait que nous souhaitions lui parler, qu'on demandait qu'il appelle, on adressait de l'argent pour qu'il puisse nous téléphoner. J'ai jamais eu aucun contact avec la prison, si ce n'est une secrétaire ou les SPIP, pour essayer d'avoir des nouvelles que j'ai jamais eues. Et le seul appel que j'ai eu un jour, c'est l'appel très froid pour me demander si j'étais bien la maman de Sacha et me dire j'ai une bien triste nouvelle à vous apprendre, votre fils s'est donné la mort ce midi.
tel que je vous le dis. Voilà, sans soucier d'où on était, avec qui ou quoi que ce soit. J'ai eu cet appel froid du directeur de la prison. Donc Sacha a su que le vendredi il entrait au mitard. Il a pris des médicaments de ses co-détenus, il les a piqués, il a tout avalé parce qu'il ne voulait pas y aller. Ils l'ont mis 2 heures à l'hôpital, ils l'ont récupéré et ils l'ont mis au mitard. Le dimanche, donc 2 jours plus tard, il avait ses lacets avec lui, ce qui est absolument anormal. Il s'est pendu avec et il s'est dépendu tout seul. Donc il avait le cou lacéré, violacé par ce qu'il avait fait. Il a appelé, ce qui en a une sonnette, en disant j'ai failli faire une grosse bêtise, je ne vais pas tenir là-dedans, il faut m'aider, je ne vais pas tenir, c'est la folie dans ma tête, je deviens fou. Donc on lui a dit écris une lettre au directeur et puis étant donné que c'est sur nos avis à nous qu'il va prendre sa décision, demande le fractionnement de cette peine de mitard, ne pas faire les 21 jours d'un coup et ça sera sans doute accepté. Donc il a fait cette lettre qui est terrible. Il dit monsieur le directeur, je vous écris parce que je suis au bord du gouffre, au bout du rouleau, je ne pense plus qu'à la mort. Je ne vois que cette solution, mais je ne veux pas mourir. Je vous demande de trouver une solution avec moi. Je vous propose de me laisser faire 6 jours, me laisser sortir ne serait-ce qu'une semaine, un nouveau 6 jours, encore une semaine et peut-être 7 jours. Je suis fragile d'esprit, j'ai largement eu le temps de réfléchir à ce que j'ai fait, je le regrette amèrement. J'en fais appel à votre empathie et votre humanité. Cette lettre a été lue. Elle lui a été restituée. Donc on ne sait pas tellement quel jour elle a été lue vraiment. En tout cas, le mardi matin, donc Sacha avait demandé le 21 un psychologue. Il avait besoin de voir un psy et décidé le 27, il n'a jamais vu de psy. Et donc le mardi 27, il appelle et on le trouve en boule, en pleurs dans sa cellule et il dit je peux plus là, je vais mourir, sortez-moi de là, sortez-moi, je vais mourir. Donc les surveillants qui apparemment l'affectionnaient particulièrement, parce que c'était un gamin, l'ont pris, ont discuté 1 heure avec lui, lui ont permis un tour sur la cour, un tour seul, puisqu'il était à l'isolement. Et l'ont remis dans sa cellule avec sa lettre, à laquelle il a ajouté dites à mes parents que je les aime parce que j'ai décidé d'en finir maintenant. Et il s'est pendu à nouveau avec des lacets qui auraient dû lui être tirés 2 jours auparavant. Voilà, il s'est pendu au grillage de sa cellule, sans avoir vu personne, sans avoir été écouté pour ce qu'il demandait. Rassuré. On a dû se confronter à déjà une annonce très froide. Ensuite, un directeur très hautain et très sur la défensive qui ne voulait pas trop nous donner d'explications, à un acte de décès qui ne portait pas le nom de notre fils et où le procureur a dû se bagarrer pour que le nom soit indiqué pour qu'on puisse récupérer le corps de notre fils 2 jours et demi plus tard. À une opposition à la crémation qu'on voulait faire, finalement qu'on a pu faire, mais à une annonce de la fermeture du cercueil parce que justement trop de temps a été passé, à la non-réponse à beaucoup de questions, au mensonge du directeur, à la difficulté d'être reçu à la maison d'arrêt alors que ça fait partie de la loi de pouvoir être reçu et on doit répondre à nos questions. On a été reçu 3 semaines après. Le directeur nous a dit clairement qu'il incriminait le service médical qui était censé intervenir pour notre fils et qui ne faisait pas partie de la prison. Il nous a annoncé que la veille de notre entrevue avec lui, le dossier médical de notre fils avait été totalement détruit. Voilà. Et dans l'enquête qui a eu lieu, il y a eu beaucoup de contradictions, beaucoup de choses auxquelles on n'a pas encore les réponses. L'enquête a été classée sans suite 5 mois après le décès de notre fils. Personne n'en a été avisé. On a répondu à notre avocat que non, c'était toujours en cours, alors que c'était classé depuis le jour de son anniversaire d'ailleurs. Voilà, donc nous, quand il y a une enquête pénale, soit ça se poursuit, soit c'est classé. Ça a été classé, c'est pas étonnant apparemment. Et nous, on a décidé de continuer au tribunal administratif pour faire valoir la responsabilité de l'État, ça c'est une chose, mais aussi de constituer partie civile au tribunal pénal parce qu'il y a bien des personnes physiques responsables de la négligence qui ont conduit notre fils à la mort. Voilà. Et avant de donner la parole à mon mari, je voudrais rajouter que hier sur un atelier, on parlait des formes d'évasion. Alors,
La personne disait qu'on peut sortir de la prison soit par la liberté qu'on peut récupérer, soit par l'évasion ou soit par le suicide, quand on choisit de partir comme ça. Alors j'ai deux façons de penser vis-à-vis de ça. Vis-à-vis des gens de la pénitentiaire, je refuse de dire que mon fils a choisi de s'évader par la mort, parce qu'il a supplié, parce qu'il a demandé qu'on l'aide à ne pas mourir, parce que c'était l'ultime solution pour sortir d'une torture physique et psychologique insoutenable pour lui. Sacha était assoiffé de liberté. Et il a mis fin à 6 jours pour terminer cette torture. Donc je refuse qu'eux parlent de libération ou d'évasion. Par contre, pour nous, c'est une façon... c'est la façon que notre fils a choisi de se libérer de son carcan. C'est bien une évasion. Et je refuse que les gens de la pénitentiaire parlent d'évasion. Il s'agit d'un homicide involontaire par négligence. Ils l'ont tué. Je ne veux pas les entendre prononcer le fait que mon fils se soit évadé. Pour eux, je leur interdis d'employer ce terme. Mais pour nous, voilà, même s'il a eu que ce choix-là, donc c'est plus un choix, c'était une nécessité. Oui, on accepte qu'il se soit évadé de cette façon-là. Et on ne lui en veut pas, et on le comprend. Merci Lauriane. Vous venez d'écouter une émission réalisée par Radio d'ici.